Allons à présent à Marrakech, où s'est ouverte aujourd'hui la réunion du premier marché des fabricants africains de vaccins, une rencontre de 2 jours. Cet événement est co-organisé par le CDC Afrique, l'Alliance du vaccin Gavi et le ministère marocain de la Santé et de la Protection sociale. Sur l'objet de cette réunion, je vous propose d'écouter Khalid Aïtaleb, ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du CDC Africa. Le Maroc a voulu abriter cet événement d'abord pour la symbolique. Il fait preuve toujours de résilience sous les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et en même temps, on va parler quand même d'un sujet qui est d'une importance énorme et capitale. C'est le marché des vaccins pour l'Afrique. Vous connaissez que l'Afrique a vécu quand même certaines discriminations, une inéquité par rapport à l'approvisionnement en vaccins pendant la gestion de la Covid. Elle était le dernier continent servi. Certains pays n'ont pas encore reçu de vaccins jusqu'à date d'aujourd'hui. Donc c'est une chose qui ne peut plus se répéter parce que le continent africain dispose quand même d'un potentiel et d'une capacité d'aller de l'avant et de fabriquer ses propres vaccins. Sa Majesté le Roi a voulu, bien sûr, mettre en avant bien sûr cette dynamique. Et c'est la raison pour laquelle en 2021, il a lancé quand même la construction d'une usine de fabrication qui est achevée aujourd'hui et qui est à même de fonctionner. Et on est dans les transferts technologiques. Le Maroc dispose aujourd'hui de plus de un portfolio de 22 vaccins. C'est-à-dire que nous sommes en train de chercher à atteindre une autonomie nationale dans le programme d'immunisation pour aller vers quand même satisfaire des besoins extérieurs, notamment régionaux et continentaux. Le Maroc a été choisi par rapport à ses capacités, par rapport à son potentiel de créer quand même l'écosystème nécessaire pour répondre aux besoins de l'Afrique. Alors si les pays africains sont réunis aujourd'hui, c'est pour se mettre d'accord d'abord avec l'organisme international Gavi de répartir un peu les tâches et de travailler en complémentarité et non pas en concurrence. Parce que avoir une autonomie de vaccins pour l'Afrique voudrait qu'il y ait quand même la combinaison et une synergie entre les différents efforts, sans pour autant se chevaucher. Deuxièmement, il y a $1 milliard qui seront répartis pour la fabrication de vaccins. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce stade-là, parce que ce qui importe, ce n'est pas importer la technologie pour fabriquer au niveau du continent africain, mais essayer de trouver quand même la technologie par la recherche et développement. Et c'est la question qu'il faudrait peut-être débattre, parce que 1% aujourd'hui de vaccins fabriqués, c'est très très timide. Alors on peut aller jusqu'à un potentiel de 60%, voire même exporter 30% pour les autres pays.